Alors, dans cette vidéo, on va faire une résolution d'un problème de concentration. Donc, on va commencer par un peu se réfléchir la mémoire. C'est quoi une concentration? En fait, la concentration va nous donner la quantité de soluté qu'on réussit à dissoudre dans un volume total. Par exemple, ici, si le soluté c'est du sel et je mets 4 grammes de sel, dont le volume total c'est 0,5 litres, à ce moment-là, la concentration c'est petit m sur V qui est la masse sur le volume. Ma masse, c'est 4 grammes. Mon volume, c'est 0,5 litres. Et si je divise le 4 par le 0,5, j'obtiens mon 8 ici. Donc, 4 grammes dans 0,5 litres, c'est équivalent finalement à 8 grammes par litre. C'est ma concentration. Donc, si j'avais à faire une conversion d'unité, donc cette fois-ci, on me demanderait peut-être de la mettre en grammes par millilitre. Alors, mon 0,5 litres, je devrais faire une conversion d'unité pour le mettre en millilitres. Donc, si je le convertis, 500 millilitres, c'est l'équivalent de mon 0,5 litres. 4 divisé par 500 me donne 0,008 grammes, cette fois-ci par millilitre. Donc, on va faire un problème où on a une conversion tantôt à faire, ça va nous faire un petit rappel. Donc, pour résoudre un problème de concentration, les étapes que je vais donner, c'est les mêmes qui sont données dans votre cahier de préparation. Alors, si on désire calculer la concentration en grammes par litre, donc on m'impose une unité d'une solution ayant 30 grammes de sel dans un volume total de 200 millilitres. Notre première étape, et c'est une des étapes extrêmement importantes, c'est d'identifier nos données du problème avec les variables et les unités. Donc, je cherche la concentration, donc je mets que c'est point d'interrogation. Je précise que je le veux en grammes par litre. Mon volume est de 200 millilitres et ma masse est de 30 grammes. Dans un deuxième temps, je vais voir si j'ai une transformation d'unité si nécessaire. Puisque dans ma concentration, on le veut par litre ici, alors que dans ma donnée initiale, mon volume est en millilitres, il va falloir que je transforme mes millilitres en litres. Donc ça, on avait déjà vu ça dans une autre vidéo. Alors, j'ai 100 millilitres qui est équivalent à 1 litre. Je divise par ce que je veux transformer, 200 millilitres, égale, division, qu'est-ce que je veux. Alors, c'est une fraction équivalente. On se rappelle que pour résoudre une fraction équivalente, on fait le produit des moyens égale le produit des extrêmes. Produit des extrêmes ici est égal au produit des moyens. Maintenant, pour isoler mon point d'interrogation, je fais l'opération inverse. Je vais diviser par 1000 millilitres de chaque côté. Et maintenant, mon 1000 millilitres s'annule, se simplifie avec l'autre 1000 millilitres. Et mes millilitres s'annulent. Donc, ce que je dois faire à la calculatrice, c'est 200 divisé par 1000. Bon, fois 1, ce qui me donne 0,2 litres. Maintenant, je vais pouvoir écrire 0,2 litres. Ma troisième étape est d'écrire l'équation. Donc, mon équation, c'est C est égal à M sur V avec les variables. Je n'ai pas besoin d'isoler de variables dans le sens où celle que je veux avoir, qui est la concentration, est déjà seule de son côté de l'égalité. Je remplace mes variables par les données et je vais pouvoir résoudre l'équation. Donc, mon petit m, c'est 30 grammes, divisé par mon volume que j'ai transformé dans l'unité désirée, 0,2 litres. 30 divisé par 0,2 me donne 150. Donc, j'ai 150 grammes par litre. Et je veux toujours bien écrire ma réponse à la question. Je finirai en réécrivant c'est égal à 150 grammes par litre, qui était ma réponse. Alors, dans une prochaine vidéo, on verra d'autres types de concentration. Ça, c'est un problème de concentration, disons, typique pour mettre en grammes par litre.